Est-ce que les micros fonctionnent? Est-ce que les caméras fonctionnent? Oui. Oui, très bien. Eh bien, bonjour, bonjour Salomé, bonjour Siripone, bonjour Charlotte, bonjour, à toutes et à tous qui nous suivez, sur ce live. On doit maintenant être en ligne. Alors on va, pouvoir, eh bien commencer, ce webinaire aujourd'hui. Merci beaucoup, hein, d'être présent. Alors ça se voit pas trop parce que je suis un peu stressé, mais je suis très heureux de faire ce webinaire parce que c'est une première et donc quand on fait quelque chose pour une première fois, c'est toujours très intéressant. Donc je suis très, très content d'être, avec nos invités. Salomé, de chez Weldom, qui est là pour nous accompagner, du groupe ADO, Siripone, de chez Free, du groupe Iliad, et puis Charlotte du groupe WeFit, hein, plein de groupes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est d'échanger sur le CPF et le cofinancement. On va regarder ensemble en fait quelques arguments à pouvoir proposer pour les employés et également pour les employeurs sur ce thème du cofinancement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser vous présenter chacune votre tour. Alors, peut-être commencer par Salomé pour suivre l'ordre du slide. Salomé, moi, je ne vous entends pas, par contre. Ok. Charlotte, tu peux... Les petits aléas du direct. Ouais, on t'entend. Très bien. Siripone, on vous entend? Je ne sais pas. Est-ce que vous Oui. m'entendez? Oui, on vous entend. Mince, Salomé, on ne vous entend pas. Ok. Eh bien, je crois que Salomé va se reconnecter. Dans ce cas-là, on peut peut-être passer bien à toi, Charlotte. Oui, donc bonjour, je suis Charlotte de WeFit, je suis responsable client et je serai notamment en charge du chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinaire, je serai ravie d'y répondre. Merci. Siripone. Oui. Bonjour à tous. Je me présente Siripone. Je suis chef de projet de développement RH du coup au sein du groupe Free. Je m'occupe plus particulièrement du coup des centres de contact du groupe sur l'accompagnement, sur les développements de projets RH divers et variés, que ce soit sur le recrutement ou la formation. Ouais, merci beaucoup. Salomé, on retente? On vous entend tout pas, je ne sais pas pourquoi. Mince. Est-ce que l'on continue? Eh bien, écoutez, je suis désolé, Salomé, on va essayer de résoudre ce petit problème au fur et à mesure là, de la présentation. Mais n'hésitez pas à nous faire un petit coucou quand ça fonctionne. Parfait. Eh bien, alors, écoutez, je voulais partager avec vous 2-3 infos avant de rentrer dans le vif du sujet des arguments pour les employeurs et pour les employés donc, de ce cofinancement. Un thème dont on parle peu au final, c'est les conséquences de cette réforme au niveau des organismes de formation, la réforme de 2024. Alors, il y a des thèmes qui touchent l'ensemble des formations, d'autres thèmes qui touchent plus particulièrement ce que l'on propose chez WeFit, à savoir les langues. Il se trouve que depuis donc, 2024, il n'est pas possible de fournir des formations purement e-learning, sans avoir un intervenant qui soit associé, que ce soit en groupe ou en individuel. Donc ça, c'est un premier point. On demande également un minimum de niveau. Alors ça, je sais que c'est lié aux langues. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est d'ordre général avec d'autres sujets. Mais en tout cas, dans les langues, si vous êtes à un niveau A1, c'est-à-dire vraiment débutant, il faut savoir que normalement, vous ne pouvez pas accéder au CPF.
Les packages minimum, alors ça, c'est souvent imposé par les certificateurs. Donc, aujourd'hui, nous, on se rend compte que dans les langues, c'est un minimum de 10 heures de cours. On ne peut pas faire 5 heures, 4 heures, 3 heures. On n'est pas autorisé. Donc, c'est vrai que sachez que si vous souhaitez mettre en place des formations uniquement e-learning ou des petites formations, ce n'est pas une question de l'organisme de formation qui souhaite ou ne souhaite pas faire ces formations-là, c'est que c'est imposé. Et puis, l'un des points qui, je pense, est plus global sur l'ensemble des formations, c'est que la réforme 2024 demande à ce que les formateurs qui soient salariés d'une entreprise qui est Calliope. Donc, il est possible d'avoir des salariés en dehors de France, mais il faut que cette entreprise qui ne soit pas française soit quand même Calliopisée, si je puis dire. Concernant les prestataires, puisqu'on peut toujours donc faire appel à des prestataires de services, des auto-entrepreneurs, mais il faut que ces prestataires de services soient enregistrés en France. Donc, quelqu'un qui est auto-entrepreneur, qui est freelance, et qui travaille en Belgique, aux États-Unis ou quoi, ne pourra pas intervenir dans le cadre du CPF. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit auto-entrepreneur au registre français avec un numéro de déclaration, un peu comme les organismes de formation. Voilà. Donc, c'est tout pour ce point-là, mais je trouvais que c'était des informations assez intéressantes à partager avec tout le monde. Alors, petit schéma pour reprendre un petit peu le process de cofinancement. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça vient forcément à chaque fois à l'initiative de l'employé, de la personne qui souhaite mettre son CPF en place. Donc, bien entendu, démarche habituelle de recherche de la formation, trouver une formation sur le compte personnel. Et puis, au moment de demander le financement, c'est là où il y a en fait une possibilité de demander un cofinancement et de pouvoir en fait télécharger sous format PDF un document pour faire cette demande. Une fois que ce document est téléchargé, eh bien, le collaborateur peut l'envoyer à son département RH. Le département RH doit se connecter sur le compte Naître Entreprise ou EDEF, qui est donc le compte pour la gestion de la formation pour les entreprises. On peut attribuer donc la dotation. Cette dotation, on pourra y revenir après, mais le montant peut être vraiment très différent. C'est à vous de décider. Une fois que cette dotation est effectuée sur le site, il faut faire un transfert, donc des fonds du montant de la dotation. Et puis, une fois que ça c'est fait, eh bien, l'employé va recevoir en fait directement le paiement sur son compte formation et il pourra finaliser sa démarche pour commencer sa formation. Voilà. Alors, pour poser un petit peu le cadre, on parle du cofinancement. Le cofinancement, ça concerne potentiellement toutes les formations, puisque ce n'est pas forcément arrêté à quelque chose en particulier. Cependant, c'est vrai que il y a beaucoup de formations, peut-être beaucoup trop de formations, des formations qui ne peuvent pas avoir de lien avec le travail, pas avoir de lien vraiment avec un développement qui peut être intéressant et pour l'entreprise et ou pour le collaborateur, donc que l'entreprise demande ou que le collaborateur souhaite faire telle ou telle formation. Donc, il semble assez, on va dire, assez pertinent lorsqu'on parle de cofinancement, eh bien, de parler de formations qui potentiellement vont avoir un intérêt pour les deux entités. Donc, forcément, tout ce qui touche en fait au VAE, tout ce qui touche aux formations métiers et tout ce qui touche aux formations soft skills, gestion de temps, gestion de crise, conflits, les langues, la bureautique, ce genre de choses, ça semble être en fait des thèmes qui peuvent complètement être cofinancés. Alors, je vous propose, sans plus attendre, de rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire, puisque c'est un petit peu on a souhaité prendre un angle très pragmatique en pouvant communiquer quelques arguments, quelques tips, en fait, lorsqu'on est confronté à des collaborateurs qui ne souhaitent peut-être pas forcément utiliser leur CPF en cofinancement. Donc, on va commencer par des arguments avec les salariés, avec les employés, sur le cofinancement avec leur entreprise. Alors, le premier point, c'est l'un des gros changements également de 2024, c'est le cofinancement en tout cas
le financement des formations qui demande maintenant à chaque personne qui souhaite utiliser son CPF eh bien, de devoir en fait régler la somme de 100 €. Donc, il y a cette contribution qui est demandée. Eh bien, il se trouve que lorsqu'il y a un cofinancement de l'employeur, eh bien, ces 100 € sont tout simplement annulés, supprimés. Donc, c'est quand même un premier avantage intéressant pour les différentes personnes qui souhaitent utiliser leur CPF. Le cofinancement annule purement et simplement ces 100 €. Deuxième point important, l'avantage en fait de pouvoir suivre un cofinancement, c'est que les collaborateurs peuvent quand même se fier à la qualité du sourcing que l'entreprise a réalisé. Donc, c'est un point qui paraît anodin, mais c'est quand même important. Les entreprises, les départements RH, eh bien, ont la chance de pouvoir avoir pas mal de rendez-vous, ils côtoient pas mal d'organismes de formation. Ils sont capables de pouvoir identifier tel ou tel prestataire, si on ressent que c'est qualitatif ou si c'est un petit peu vide. Et donc, de faire confiance au sourcing de l'employeur, c'est quand même un élément important. En plus, en parallèle, c'est vrai que généralement, quand une entreprise travaille déjà avec un ou plusieurs organismes de formation, il y a déjà eu également une négociation du tarif qui a été réalisée qui peut se faire ressentir dans le cadre du CPF. Donc, le côté qualitatif est quand même très, très important et le côté prix peut être également un avantage. Alors, c'est vrai que le sourcing, aujourd'hui, la qualité des organismes que l'on peut retrouver sur le CPF, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, un petit peu moins d'actualité. Il y a un petit peu moins de sujets d'arnaque et autres ces derniers temps. Cela dit, ça ne veut pas dire que c'est complètement annulé. Donc là, je vous partage mon écran. Pas plus tard que le 26 septembre dernier, un article est apparu sur une fraude au CPF. Donc, ça veut dire que c'est encore d'actualité, c'est encore le cas. Malheureusement, il y a encore en fait des sociétés, des organismes de formation peu scrupuleux qui, entre guillemets, vident les comptes des collaborateurs. Alors, ce point-là, on va dire que c'est malheureusement quelque chose qui est dur à arrêter. Si vous voulez, Calliope existe et Calliope fait un travail qui nous permet en effet de justifier la qualité des process. Mais il y a un point à mettre en avant, je crois que c'est un secret de polichinelle, hein, mais le fait de pouvoir obtenir Calliope au bout d'un mois d'activité, c'est-à-dire que quand une société se crée, elle peut obtenir eh bien, l'accréditation Calliope simplement sur du déclaratif. Et une fois que l'obtention est réalisée, eh bien, il y a 18 mois de temps pour avoir un contrôle sur des pièces réelles. Mais ce qui veut dire qu'on laisse potentiellement 18 mois de temps à des entreprises peu scrupuleuses de pouvoir obtenir Calliope, être sur les plateformes CPF, et puis eh bien, amasser des sommes, et puis 18 mois après, arrêter cette entreprise pour recommencer une autre. Donc, Calliope, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, je réinsiste sur la partie sourcing. C'est un point qui est, selon moi, vraiment important et qui n'est peut-être pas assez mis en avant pour les collaborateurs. Le troisième point, c'est le fait, dans le cas où, en tout cas, l'entreprise accepte de pouvoir cofinancer le CPF et que ce soit accepté dans le temps de travail, eh bien, il y a le paiement simplement du salaire de chaque collaborateur. Alors, c'est pareil, c'est peut-être pas quelque chose avec lequel on a l'habitude de communiquer, mais je vais repartager mon écran cette fois et je vais partager mon écran sur le site alors, hop là, de l'INSEE, excusez-moi. Et donc, on regarde le coût du travail en Europe et principalement en France, donc avec la main-d'œuvre chargée, c'est-à-dire les charges sociales, les charges patronales, on se retrouve à un coût horaire de 38,40 €. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand une entreprise accepte que le collaborateur fasse sa formation dans le temps de travail, alors vous nous excuserez, on a arrondi à 40 €, mais grosso modo, ça veut dire que l'entreprise finance la formation à hauteur de 40 € par heure.
Bon, quand on sait qu'une moyenne de formation, c'est environ 20 heures, je vous laisse faire le calcul, ça montre également une implication importante de la part des entreprises. Alors, voilà les trois premiers avantages, hein, les avantages que l'on met en avant pour les collaborateurs. Avant de pouvoir parler des avantages pour l'entreprise, je voudrais faire un petit break et voir si vous avez des questions ou si quelqu'un souhaite participer ou réagir en fait au premier stade de cette présentation. Charlotte, avons-nous des questions? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Ok, très bien. Est-ce que Salomé, votre micro est revenu? Toujours pas. Bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bah, Il y a un petit écho. C'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça. Alors, c'était mieux avec l'autre écran. C'est ça, exactement. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? On vous entend. Ah bah parfait. On va y arriver. Est-ce qu'on vous laisse vous présenter pour le coup? Il y a un écho chez vous aussi ou pas? Il y a un écho chez nous aussi, oui. Ok. Comme ça, est-ce que c'est mieux? Il y a toujours l'écho. Bon. Écoutez, je comprends pas d'où ça vient. C'est bon? Oui, c'est mieux là. Ok. Du coup, effectivement, j'arrive un peu tard. Enchantée tout le monde. Du coup, moi, je suis Salomé Bana, pilote formation au sein de l'entreprise Weldom, qui fait partie du gros groupe ADO, cousin de Leroy Merlin, en fait. Moi, j'ai la casquette donc de service formation pour nos collaborateurs du siège, où j'ai l'occasion de travailler régulièrement avec WeFit, mais également d'organismes formation pour les collaborateurs de nos magasins franchisés. Parfait. Merci. S'il n'y a pas de questions, je peux continuer sur la partie avantage entreprise, c'est-à-dire comment défendre auprès de l'employeur le fait d'utiliser ces cofinancements CPF. Donc, sans plus attendre, je rentre sur ce sujet-là. Alors, premier avantage, j'ai envie de dire, c'est un avantage assez facile. L'avantage est bien de ne pas financer la formation, puisque cette formation sera financée grâce au CPF du collaborateur. J'ai envie de dire, ça se passe de commentaires, c'est assez simple à comprendre, donc forcément, ce premier point est évident. Deuxième point, l'avantage pour l'entreprise, c'est que on s'est rendu compte en mettant en place donc des cofinancements avec certains de nos clients depuis la mise en place de cette réforme que le montant n'est pas forcément important. Je m'explique. Bien entendu, quand on entend 100 € donc, de demande de participation pour les collaborateurs, ça semblait assez évident avec nos clients de devoir, entre guillemets, financer 100 €, cofinancer 100 € de la part de l'entreprise pour, entre guillemets, annuler les 100 € de la part du collaborateur, de l'employé. Donc, on a bien entendu mis ça en place et le fait d'investir 100 € en cofinancement, ça permettait en effet d'annuler les 100 € pour l'employé. Maintenant, on a souhaité, parce qu'on est curieux et on a souhaité mettre en place également des formations et un cofinancement avec un montant inférieur à 100 €. Donc, 50 € ont été financés par un de nos clients. Et il se trouve que 50 € financés ont permis également d'annuler l'ensemble de la somme, donc des 100 € que l'employé devait proposer. Donc de là, on s'est rendu compte qu'en effet, la somme n'était pas vraiment importante. Ce qui comptait, c'était le fait que l'entreprise participe, cofinance une formation. Eh bien, ça venait amener une sorte de validation de l'intérêt de cette formation. Et il semblerait que les 100 € qui ont été demandés aux
personnes qui souhaitent mettre en place leur formation, c'était vraiment pour, entre guillemets, être un peu plus impliqué, vraiment se dire, voilà, vous avez vraiment envie de faire cette formation, il y a un réel intérêt, ce n'est pas juste comme ça pour utiliser du budget. Et donc, tout ça pour arriver sur ce slide-là, c'est que quand on a vu qu'avec 50 € ça a fonctionné, bon, bah, on a souhaité vraiment confirmer eh bien cette information. Et est-ce que vraiment, potentiellement, le montant n'a pas vraiment d'impact? On a fait une tentative avec un cofinancement à 1 €. Et ce cofinancement à 1 € a également simplement supprimé la demande des 100 € de la part des collaborateurs. Donc, c'est ce que nous avons constaté cet été et même en début de rentrée. Donc aujourd'hui, c'est le cas. C'est quand même un sacré avantage pour une entreprise puisqu'on peut mettre en place des choses sans que les budgets soient trop importants et en permettant en fait aux collaborateurs d'avoir un avantage, alors même plus qu'un avantage, pour faire une formation cofinancée. Troisième point important pour l'employeur, c'est que participer avec un cofinancement dans le cadre du CPF, ça permet eh bien, de répondre à la réglementation de financer une formation tous les 6 ans pour vos salariés. Alors, il y a quelques éléments, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit des formations qui soient dans des formations réglementaires obligatoires. Il faut que ce soit pendant le temps de travail. Et puis, bien entendu, ça concerne des formations qui ont un intérêt pour le collaborateur et l'entreprise, mais ça, on l'a vu en introduction, ça semble être assez évident dans un cadre de cofinancement qu'il doit y avoir un intérêt commun pour cette formation. Donc, voilà les 3 points clés qui permettent en fait de donner des éléments, des arguments auprès de la direction de l'entreprise pour pouvoir accepter ce cofinancement. Est-ce que, avant de vous montrer un slide qui reprend, on va dire, un petit peu les avantages des deux côtés, est-ce que nous avons des questions, chère Charlotte? Pas de questions pour le moment. Eh bien, on continue. Ça marche. Donc, petit slide qui reprend un petit récap. Donc, cofinancement égale co-avantage. On a des avantages dans les deux parties. Pour illustrer un petit peu l'investissement de l'entreprise et que l'investissement donc de l'employé, on prend un exemple d'une formation de 20 heures à 1 000 €. C'est un exemple. Cette formation de 20 heures à 1 000 €, donc forcément du côté du salarié, eh bien, il va financer cette formation avec son CPF. Ça va rentrer dans les formations obligatoires réglementaires. Ça, ce sont des éléments du côté du salarié. Côté employeur, on se rend compte que le fait d'impliquer l'employeur donc dans le cofinancement, eh bien, ça permet d'annuler les 100 € donc, pour le participant. Ça permet, dans beaucoup de cas, d'obtenir une réduction puisque comme l'entreprise est impliquée, elle est en relation également avec le prestataire et il y a généralement des tarifs négociés. Ici, dans le cas présent, on a estimé à 10%, mais ça peut même être au-delà de temps en temps. Donc, ce qui veut dire que sinon, le cofinancement d'entreprise permet d'annuler les 100 € de participation, permet d'obtenir 10% de réduction sur la somme des formations. Et à cela, on ajoute l'investissement en termes de salaire, c'est-à-dire qu'on paye le collaborateur pour qu'il puisse se former. Eh bien, on arrive à une valeur qui peut être égale à la valeur donc, proposée par le collaborateur avec sa formation. Donc, on se rend compte qu'il y a vraiment, on va dire, un travail commun et un investissement commun dans un cofinancement. Et que ce n'est pas uniquement le fait d'utiliser le CPF du collaborateur. Le collaborateur permet également, ça lui permet aussi d'avoir des vrais avantages. Alors, là, l'idée, c'était de faire un petit point avec nos invités, peut-être pas forcément uniquement sur des arguments ou des avantages, mais un peu l'expérience de façon générale que vous avez eue sur les cofinancements. Charlotte, je laisse prendre la main. Parce que je vois qu'il y a une petite question sur le chat. OK. Donc, il y a Marie qui nous pose des questions justement sur le pourcentage de complétude au niveau des heures. Savoir s'il y a toujours 20 et 80 ou est-ce que c'est calculé à la consommation? C'est par rapport effectivement à la déclaration de fin de formation.
Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Ce que j'ai comme Non, info, c'est que pour moi, c'était 80%. Ça restait à ça. Mais peut-être qu'il y a des infos autres. Siripon, Salomé, vous aviez une réponse à donner à ça, à cette question? alors nous, on finance 100% à partir du moment où c'est sur du temps de travail. Ok. Oui, c'est similaire aussi chez Weldom. Ça a été d'ailleurs un de nos arguments, enfin, une des raisons pour laquelle on a fait ça, pour avoir un taux de complétion un petit peu plus élevé grâce au CPF. Ok, très bien. Eh bien, j'espère que ça a répondu à la question de Marie. Est-ce que vous souhaitez partager avec nous votre expérience sur la partie cofinancement? Comment ça s'est passé? Est-ce que Charlotte, tu as quelques questions peut-être pour... Oui, déjà, je pense que ce serait intéressant pour tout le monde de savoir, en fait, comment se passe, la création d'un compte EDF et du coup, enfin, peut-être Siripon, vous pouvez nous donner votre point de vue sur ça, nous dire, si ça a été facile à mettre en place ou non? Hem, alors effectivement, la base, c'est Net Entreprise, hein, ça passe effectivement par le compte Net Entreprise. Donc il faut que l'administrateur, du compte Net Entreprise de la société, soit ouvre des droits à la personne en charge du coup, de l'incrémentation ou le fasse elle-même. Il faut ouvrir le module, Mon compte formation, du coup, sur Net Entreprise qui permettent d'accéder justement sur EDF et la partie, dotation complémentaire sur mon compte CPF. Donc à partir de là, le site EDF est plutôt bien fait, voilà. Mis à part quelques bugs que j'ai pu rencontrer à l'ouverture de mon compte, voilà, ça a été résolu assez rapidement, via, la hotline qui est mise à disposition d'EDF, qui a été joignable assez rapidement et qui ont pu me résoudre la problématique en moins de 24 heures. Donc, après la plateforme est plutôt ergonomique, donc c'est plutôt simple. OK. Est-ce que vous avez eu sur, enfin, d'ordre général et je vais vous poser cette question un peu à toutes les 2, mais est-ce que vous avez eu des difficultés à convaincre justement vos collaborateurs de mobiliser leur CPF même en utilisant ce cofinancement? Ou est-ce que c'est assez facile dans votre entreprise à mettre en place? Pour ma part, ça a été assez facile. C'était quelque chose qui était, très nouveau. Chez Weldom, on n'avait pas cette culture du CPF jusqu'à, cette année, où on a décidé du coup, d'utiliser, ce dispositif. Ça a été globalement bien compris. On n'a eu, aucun refus, en tout cas à date, sur, plus de 10 parcours, d'anglais lancés. Nous, on a essentialisé, l'utilisation du CPF au parcours, de langue, pour différentes raisons. Mais, on a mis en avant justement, l'assiduité en fait, des collaborateurs, sur les parcours pour pouvoir, expliquer aussi notre démarche parce qu'on avait effectivement, des fois des parcours qui étaient un peu laissés à l'abandon par les collaborateurs. Donc on a vraiment mis en avant leur engagement, et puis effectivement ce rapport un peu win-win 50-50, pour, la mise en place du CPF. On cofinance nous à hauteur de 50 et ça a toujours été, en tout cas pour le moment, accepté et très bien perçu. OK, très bien. Et vous, Siripon, comment vous avez fixé votre, montant de dotation volontaire? C'est un peu au cas par cas en fonction du projet, du collaborateur, hein. Nous, on a inscrit ces dotations volontaires, du compte CPF dans notre accord GEPP de l'année dernière du coup et on a fixé des barèmes et en fonction, voilà, on a mis des critères de priorité aussi en fonction des demandes, des collaborateurs pour pouvoir financer, tout cela. On a à cœur vraiment d'accompagner nos collaborateurs sur le développement de leur employabilité de façon générale. Donc, comme l'a dit Vincent plus tôt, on s'axe prioritairement effectivement vers, des dispositifs, certifiants ou diplômants tels que la VAE.
au sein du groupe, on a à cœur réellement d'accompagner nos collaborateurs qui sont souvent autodidactes et souvent recrutés sans forcément un niveau de diplôme exigé vers une reconnaissance un petit peu de leur niveau et de leur expérience. On développe aussi, dans le cadre de l'accord GEPP, un accompagnement sur de la mobilité interne, des personnes qui sont sur des fonctions plus ou moins qualifiées, les accompagner à travers des formations diplômantes et certifiantes aussi vers de la mobilité interne, vers des postes qui nécessitent un peu plus de compétences techniques, par exemple. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Par exemple, sur les formations en langue qu'on a pu déployer avec WeFit, l'accompagnement a été de l'ordre de l'équivalent, on va dire, de la certification, parce qu'un des freins qu'on a pu avoir pour les collaborateurs, par exemple, d'utiliser leur CPF, c'est qu'ils disaient, pour certains, pas pour tous, que la certification était optionnelle pour eux, qu'ils ne faisaient pas cette formation pour avoir la certification au bout. Donc, on a quand même valorisé cette certification, comme quoi ça rajoutait un plus aussi sur leur CV, sur leur employabilité, et que du coup, on a levé ce frein en proposant de cofinancer à hauteur, par exemple, de la certification en fonction aussi du compte CPF des collaborateurs. Mmh. OK. J'en profite pour rappeler que les certifications sont obligatoires, dans le cadre du CPF, justement. C'est vrai que souvent les gens nous disent, «C'est un peu optionnel», mais non, ça l'est pas, ni pour eux, ni pour l'organisme de formation, puisque sans la certification, le CPF peut demander un remboursement, en fait, au collaborateur de sa formation. Donc, voilà. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour faire ce versement volontaire sur la plateforme? Ou est-ce que ça a été quelque chose de simple, à mettre en place? Salomé, par exemple? Nous, les difficultés qu'on a rencontrées, c'est pas, tant pour faire le versement sur la plateforme, c'est plutôt vraiment au moment où le collaborateur fait sa demande de prise en charge employeur, directement sur le site du CPF. Parce qu'en fait, comme dit, on n'avait pas du tout l'utilisation du CPF qui était ancrée ici et donc beaucoup ne connaissaient plus leur code du CPF. Il faut le compte que France Connect, l'identité numérique. Donc c'est vrai qu'au début, moi, je découvrais aussi un petit peu le process donc j'ai eu quelques collaborateurs cobayes. Mais du coup, effectivement, une fois que j'avais bien, compris, toutes les étapes qu'ils devaient avoir, eux, menées en amont, avant de pouvoir faire la demande, c'est beaucoup plus fluide depuis et c'est vrai qu'il faut quand même, avoir conscience et leur transmettre en tout cas qu'il y a quelques étapes à réaliser avant et là où ça a été des fois un peu des freins, c'est quand on a des collaborateurs qui sont pas très administratifs, et qui justement fuient un peu tous ces systèmes de financement à cause de ça. Donc là, à ce moment-là, c'était vraiment les accompagner, en proximité, prendre un temps avec eux pour les aider à débloquer les soucis, d'accès au compte, et cetera. Mais une fois qu'il y a eu ces soucis, on va dire, au démarrage de lever, il y a plus vraiment eu de problème, en tout cas jusqu'à maintenant. D'accord, et pour vous, Siripon, ça a été simple également sur la partie EDF? Oui, tout à fait. Le site est plutôt bien fait, hein. On a un document qui formalise, un mail de formalisation à chaque étape, au moment de la demande, avec les coordonnées, les références à rappeler. Pour ma part, je le transfère à notre service de comptabilité qui s'occupe de faire les démarches. Dès validation de la dotation sur le compte CPF du collaborateur, on reçoit pareil un mail de confirmation que ça a été fait. Donc, on peut reprendre contact avec le collaborateur pour lui indiquer que il peut continuer ses démarches de devis et de validation de sa demande de formation sur mon compte CPF. Et je rejoins Salomé, effectivement, le plus gros frein, c'est pas forcément au moment de la dotation, du versement à la Caisse du dépôt et consignation, mais c'est vraiment la démarche de France Connect Plus avec quelques bugs qu'on peut éventuellement rencontrer avec l'identité numérique qui en ligne parfois c'est pas forcément intuitif. En tout cas, ça demande beaucoup de démarches et c'est normal, hein, on vérifie l'identité des personnes. Donc moi, ce que je les invite forcément à faire pour les personnes qui sont pas très administratives, c'est si un week-end ou autre, ils passent à côté d'un bureau de poste, ça prend
c'est très rapide en présentant sa pièce d'identité. C'est beaucoup plus rapide que si on devait faire toute la démarche en ligne tout seul. Mais comme Salomé, pour les plus ceux qui rencontrent le plus de difficultés, je leur propose de les accompagner. Voilà. Ok, très clair. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour Salomé ou Siripone? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de gentiment presque conclure ce live. On voulait simplement, donc, si vous avez plein de questions, si vous avez des questions qui vous reviennent, n'hésitez pas à les partager également sur LinkedIn ou ailleurs. Ça pourra être l'occasion de refaire un autre live ou de potentiellement combiner l'ensemble des questions qu'on peut tous avoir, essayer d'utiliser, on va dire, l'ensemble du réseau pour obtenir toutes les réponses. On vous met dans cette présentation qui sera bien entendu accessible quelques liens utiles. Si je ne dis pas de bêtises, je sais qu'on avait eu un petit souci, par exemple, avec le TOEIC qui passait du 2 skills au 4 skills, etc., puisqu'il y a des dates sur lesquelles on doit faire attention. Donc, par exemple, on partageait le lien France Compétences. Quand on va sur France Compétences, ça permet de taper ce que vous recherchez ici. Et là, en l'occurrence, moi, j'avais fait une recherche TOEIC. En recherchant le TOEIC, vous voyez ici que le TOEIC tel qu'il est enregistré aujourd'hui est valable jusqu'au 24 octobre 2025. Donc, ce qui veut dire que quand on approche cette date-là, on est un peu sur des œufs, on regarde s'il n'y a pas d'autres également certifications disponibles, puisque il est possible que simplement France Compétences ne valide plus le TOEIC après cette date-là. Donc, il faut rester prudent lorsqu'on met en place des formations, de s'assurer que les certifications soient toujours actuelles. Donc, voilà, vous avez quelques liens là pour vous aider. Et puis, pour finir, pour vous remercier d'avoir participé à cet entretien. Chez WeFit, nous, on a l'habitude de créer des pages pour faciliter les démarches auprès de nos clients. Donc, pour pouvoir illustrer ça, je vous propose de partager ça hop là, ici. Donc, en l'occurrence, pour Weldom, donc on crée une page dédiée, ce qui permet de pouvoir proposer à l'ensemble des collaborateurs de votre entreprise un accès d'1 mois au service WeFit sans limitation, et également d'accéder à un catalogue CPF. Et donc, ce catalogue CPF permet d'aller chercher les formations que vous souhaitez et de pouvoir obtenir, on a parlé un petit peu du tarif tout à l'heure, une réduction par rapport au tarif public. Et donc, les collaborateurs peuvent directement, en cliquant sur « Inscrivez-vous », accéder après au compte formation directement sur le bon produit. Donc, ça facilite toutes les démarches. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez obtenir une page comme ça, on peut vous la créer. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire sur LinkedIn et puis on reviendra vers vous avec la création de cette page qui ne nécessite bien entendu aucun frais de votre côté. On fait ça complètement gratuitement. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce premier live de WeFit. Merci beaucoup, Salomé et Siripone, d'avoir répondu présente avec nous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Si quelqu'un veut un petit mot de la fin, mais sinon, pour moi, c'est bon. Merci à vous, surtout. Oui, merci à vous pour l'invitation. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.